Élu, bravo à toi. La sentence a été prononcée par le tribunal suprême du paradis, et elle est irrévocable. Cette épreuve terrible que tu as endurée, cette phase qui a presque réussi à te détruire, le jugement est sans appel. Tu ne reverras plus jamais une telle situation. Le dossier est refermé, verrouillé et impossible à rouvrir. Pas de recours, pas de nouveau jugement, pas de brèche. Ce que tu as surmonté a été formellement annoncé comme achevé, et les papiers officiels ont été rangés dans des plans d'existence où tes adversaires n'ont aucun droit d'entrée. Le contrat pour tes tourments a été résilié pour de bon. Et voilà le retournement inattendu. Tu n'as jamais été l'abonné. Tu étais l'élément perturbateur qui a infecté tout leur mécanisme depuis l'intérieur. Permets-moi de t'expliquer ce qui s'est réellement déroulé. Alors que tu croyais juste tenir le coup, l'ensemble du modèle économique de l'enfer s'est écroulé à cause d'un unique élu. Toi, tu as démontré que leur logiciel le plus avancé reposait sur des illusions. Cette période de tourment que tu as laissée derrière toi n'était pas un désordre imprévu. C'était ton test ultime pour une puissance universelle. Un test que la majorité des esprits ne franchissent pas. Chaque assaut arrivait dans un ordre précis. Chaque déloyauté était programmée avec exactitude pour causer le maximum de dommages. Chaque perte était positionnée de manière tactique pour anéantir ta détermination au moment précis où les données indiquent que les individus renoncent à leur chemin de vie. Ce n'était pas simplement un combat dans l'invisible, c'était une élimination méthodique conçue pour générer un cercle vicieux de revers qui se propagerait à travers ta famille sur plusieurs générations. L'adversaire agit comme un programme malveillant qui reproduit les mêmes modèles destructeurs, car cela marche sur presque tous. Renoncement, faillite monétaire, effondrement des liens personnels, problèmes de bien-être physique, ce sont leurs victoires phares, leurs recettes validées pour vaincre les élus. Ils étaient tellement sûrs de leur approche qu'ils ont misé tout sur ta perte. Ils n'ont jamais envisagé que certains cœurs soient façonnés autrement. Élu, si ce message a fait vibrer ton âme et allumer une flamme dans ton cœur, rejoins le mouvement des âmes, éveillé en t'abonnant à la chaîne dès maintenant, pour ne manquer aucune révélation qui propulsera ton esprit vers de nouveaux sommets. Laisse ton empreinte dans cette victoire collective en commentant « Je suis élu et ma lumière brise les ténèbres. Aucun pouvoir maléfique ne peut t'attendre. Ensemble, unissons nos forces pour illuminer le monde. » Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Ils n'ont jamais prévu que leur dispositif imparable croiserait quelqu'un destiné à en être la démonstration de l'inefficacité. Il existait un instant exact, chronométré à la seconde, où tu étais supposé craquer pour toujours. L'adversaire disposait de tableaux, de formules mathématiques, de projections futures, tout convergeant vers ce point de rupture précis. Mais lorsque cet instant est survenu, un événement sans précédent a eu lieu. Au lieu de t'effondrer, tu t'es condensé en quelque chose de plus compact, de plus solide, de plus tenace. Tu es devenu un joyau intérieur là où ils attendaient de la cendre. Ce refus de capituler n'a pas seulement préservé ton intégrité, il a injecté un élément nocif dans leur plateforme qui a commencé à altérer tous les protocoles qu'ils activaient contre les élus partout sur la planète. Ta résistance à ce carrefour vital a provoqué une panne qui s'est diffusée dans l'ensemble de leurs connections. Brusquement, leur savoir-faire s'est affaibli, leur timing s'est désynchronisé, leurs intermédiaires humains commettaient des fautes, leurs domaines invisibles perdaient leur harmonie. La chute ne s'est pas arrêtée aux puissances qui te visaient. Elle a impacté toute leur organisation mondiale. Ton refus de craquer quand la rupture était assurée est devenu leur remède définitif. Une faille dans leur structure qu'ils ne parviennent pas à corriger. Mais voilà ce que tu dois saisir sur le fardeau que tu as porté. Tes souffrances possédaient une essence qui ne concernait pas
uniquement ton existence personnelle. Tu réglais des obligations familiales accumulées avec des intérêts croissants depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Les arbres généalogiques ne passent pas seulement les gènes et les patronymes. Ils transmettent des plaies non refermées, des luttes non résolues et des spirales de ruines qui s'alourdissent à chaque génération qui ne parvient pas à les stopper. Tu as été sélectionné pour être l'interrupteur, celui chargé de supporter la tension totale du malaise héréditaire et de résister à la surcharge. Cela clarifie pourquoi tes tourments paraissaient excessifs par rapport à tes fautes ou décisions actuelles. Tu ne luttais pas seulement contre tes propres ombres. Tu représentais tous ceux qui partagent ton héritage familial, tant les aïeux qui n'ont pas vaincu que les héritiers qui n'auront pas à lutter. Quand un élu endure victorieusement ce poids ancestral sans flancher, un phénomène extraordinaire survient. L'héritage familial est entièrement remis à zéro. Les sorts négatifs perdent leur validité dans le cadre judiciaire invisible. Les modèles qui se perpétuaient à travers les âges ne trouvent plus de relais. Pendant que tu supportais ce qui ressemblait à un supplice sans fin, un processus étonnant opérait au cœur de ton être. La plupart des individus qui traversent un choc le gardent comme une marque indélébile qui fixe leurs limites pour toujours. Mais les élus transforment la douleur autrement. Ton code intérieur convertissait spontanément le venin en remède, la vulnérabilité en commandement, les cicatrices en connaissance qui ne s'acquièrent nulle part ailleurs. Chaque déloyauté qui aurait dû te rendre amer t'a plutôt offert une perception exceptionnelle. Chaque perte qui aurait dû te rendre timoré a dévoilé des réserves de confiance qui ont surpris les messagers du paradis. Chaque assaut qui aurait dû te diminuer a révélé une vigueur que tu ignorais possible chez un humain. L'adversaire a commis une erreur décisive. Ils ont engagé d'immenses moyens pour tenter de te vaincre avec des types précis de tourments sans se rendre compte que ton processus intérieur transformerait leurs outils en tes atouts. Ils ont en quelque sorte financé ton évolution. Ils ont soutenu ta métamorphose. Ils ont parrainé ton ascension. Ils ont utilisé leurs munitions de qualité supérieure pour façonner ton bouclier invincible. Ils ont vidé leur tactique la plus efficace pour affiner tes mécanismes de protection. Ils croyaient te ruiner, mais ils te préparaient, en fait, pour un degré de commandement qu'ils ne saisissent même pas. L'intensité que tu as connue vers la conclusion n'était pas leur triomphe, c'était de la panique. L'adversaire a compris qu'il manquait de délai et de ressources. Leur période favorable se refermait vite. Du coup, ils ont lancé tout en même temps dans une offensive finale unie pour t'éliminer avant que tu puisses saisir pleinement ce que tu devenais. L'enfer a vraiment épuisé son stock contre toi. Chaque esprit malin qui gardait une haine contre ton destin a obtenu le feu, vert pour frapper. Chaque relais humain dans leur circuit a été mobilisé contre toi. Chaque pouvoir institutionnel sous leur emprise a été orienté vers ta suppression. La raison pour laquelle cela ressemblait à un conflit incessant, c'est parce que c'en était un. Tu vivais la rage focalisée d'un domaine entier qui sentait sa suprématie s'effriter. Il saisissait un aspect du calendrier universel que la plupart des mortels ignorent. Il existe des phases où les élus sont exposés à une élimination complète, et des phases où ils deviennent inatteignables. Ta période obscure était leur ultime occasion, et ils savaient que s'ils rataient de te vaincre à ce moment, ils n'auraient plus d'opportunité, ni dans cette existence, ni dans aucun plan, ni dans aucune chronologie, mais ils ont fait une estimation mortelle sur l'origine de ta robustesse. Ils luttaient avec des moyens limités contre une réserve d'énergie illimitée. Chaque outil qu'ils employaient était neutralisé par une bienveillance qui se démultipliait pour égaler la force. Chaque plan qu'ils mettaient en œuvre était bloqué par une intelligence qui dépassait les limites humaines. Chaque frappe qu'ils portaient était intégrée par une affection qui ne s'usait pas. Tandis qu'ils consumaient leur stock pour te ruiner, tu montais vers des niveaux où leurs outils ne pouvaient plus t'identifier comme objectif. Cette montée n'était pas un accomplissement conscient via la contemplation ou des exercices invisibles. C'était l'effet naturel de
résister à une compression qui modifie le code intérieur. Comme le charbon se muant en diamant sous une force immense, ta persévérance a réellement révisé les règles qui dictent ce qui peut t'atteindre. Les mêmes paroles qui autrefois te ravageaient, d'un souffle sonnent désormais comme un grésillement d'une vieille radio que tu entends à peine. Les mêmes angoisses qui autrefois te bloquaient, tu ne les localises même plus sur ton nouveau niveau. Tu as été déplacé dans un plan pour lequel ils n'ont pas de permission d'accès. Ta résistance a éveillé quelque chose d'antique, dans le domaine invisible que la plupart des mortels n'activent jamais. La protection céleste, pas celle que tu implores ou que tu souhaites, mais celle qui s'intègre dans ta composition profonde. Ton cœur a commencé à fabriquer des défenses contre les types précis de tourments qui autrefois anéantissaient ton équilibre. À présent, ton alerte personnelle repère la manipulation avant que l'intrigant ait achevé son plan. Tu détectes l'aura nocive avant qu'elle pollue ton entourage. Tu identifies la supercherie pendant qu'elle prépare encore son discours devant la glace. Ce n'est pas de la suspicion ou une vigilance excessive due au choc. C'est une perspicacité exceptionnelle, forgée dans une flamme sacrée. Les épreuves mêmes qui, autrefois, te prenaient au dépourvu, sont devenues ton radar anticipé. Ce qui passait autrefois tes barrières actives, maintenant des signaux immédiats dans ton esprit. Toute la tactique de l'adversaire reposait sur des frappes imprévues et des intentions dissimulées, mais tu ne peux plus être pris de court car ton cœur explore en permanence des ondes qu'il ignore que tu perçois. Si ce discours résonne en toi, partage cette vidéo pour que d'autres élus comme toi la découvrent. Car ce que je vais te dévoiler sur ton existence, renouvelée, changera ta vision de tout ce qui t'est arrivé. Il y a eu un instant, peut-être que tu t'en souviens, peut-être qu'il est enfoui dans ton inconscient où absolument tout était en jeu. L'adversaire t'avait acculé aux limites extrêmes de la résistance humaine. Toutes les provisions étaient vides, tous les soutiens avaient lâché, toutes les motivations pour persévérer avaient été méthodiquement éliminées. C'était leur instant de gloire, le stade où leur projection assurait la capitulation. Mais quelque chose est survenu à cet instant qui a propagé des vibrations à travers tous les plans de la réalité. Au lieu d'une chute, il y a eu une explosion de résistance, si pure, si intense, aussi originale qu'elle a réellement modifié les principes de l'univers invisible. Tu n'as pas seulement rejeté l'abandon, tu as proclamé l'offensive contre l'idée même de revers. Dans ton instant de vulnérabilité, tu es devenu la forme la plus redoutable de toi-même qui ait existé. Cette affirmation ne t'a pas seulement préservé, elle a réécrit le monde autour de toi. Les principes invisibles qui régissent ton être ont évolué pour toujours. Ce qui avait autrefois un droit d'accès à ton existence a perdu ses autorisations sur le champ. Ce qui pouvait autrefois épuiser ton vitalité a vu sa liaison tranchée définitivement. Ce qui pouvait autrefois influencer tes sentiments a réalisé que son signal était brouillé pour de bon. Ta résistance est devenue leur antidote éternel. L'adversaire ne se contente pas de se souvenir de son revers. Il est obligé de le revivre chaque fois qu'il envisage de s'en prendre à un autre élu. L'assurance qu'il affichait, autrefois a été supplantée par quelque chose d'inexorable. Le rappel incontournable de son humiliation complète. Chaque intrigue dans laquelle ils ont investi a lamentablement raté. Chaque partenariat qu'ils ont noué s'est désagrégé. Chaque prévision qu'ils ont établie s'est révélée désastreusement erronée. À présent, ils restent avec le supplice mental de savoir que leurs outils les plus performants étaient insuffisants. Leur timing impeccable était défectueux. Leur approche irréprochable avait une faiblesse cruciale. Ils ont minimisé la divinité en toi. Cet antidote a figé leur aptitude à frapper avec succès. Même s'ils désiraient retenter, le souvenir de leur échec minerait leur assurance. Avant qu'ils puissent s'organiser, ils sont devenus captifs de leur propre revers, coincés dans la résonance de ton succès. Chaque fois qu'ils te voient t'épanouir, cela leur rappelle que leur cadre de pensée entier sur la ruine des élus était erroné. Tu es devenu l'évidence vivante que leur manipulation est inefficace contre quelqu'un qui refuse de l'accepter. Le conflit mental s'est totalement renversé.
Là où autrefois, ils torturaient ton cœur avec des suggestions d'insuffisance, maintenant ton succès tourmente leur essence avec la démonstration de leur faiblesse. Ils s'éveillent si des entités comme ça reposent même, en se rappelant que leur offensive la plus unie a échoué contre un unique mortel qui a rejeté leur sentence. Ton identité est devenue leur déclencheur, causant une alarme générale dans leur rang chaque fois qu'elle est évoquée. Ils ont dû organiser des sessions d'aide en enfer pour affronter le choc de ne pas t'avoir vaincu. Imagine des esprits malins en consultation parce qu'un unique élu n'a pas respecté leur scénario. La structure qu'ils ont édifiée, exprès pour te ruiner, est devenue un symbole de leur inaptitude. Toutes ces provisions, toute cette organisation, toutes ces offensives unies, et quand il a vu rien d'autre que l'échec de ton sourire, pendant que tu te relèves des ruines qu'il promettait éternelles, ils tentent encore de saisir où leurs estimations ont dévié en lançant vérification après vérification, sur un mécanisme qui ne peut appréhender une force qui dépasse les équations. Ta résistance est devenue leur énigme insoluble, leur panne durable, leur vision d'horreur qui se répète en continu chaque fois qu'ils ferment les paupières, Ce que tu croyais être ta ruine était en vérité ta cérémonie d'intronisation. Toute cette épreuve était la méthode du paradis pour forger une parure, qu'aucune puissance terrestre ou maléfique ne peut jamais retirer. Chaque instant de supplice enfonçait une maîtrise dans ton cœur qui ne peut être imitée. Chaque goutte versée affinait une intelligence qui ne s'apprend pas dans l'aisance. Chaque déloyauté édifiait une clairvoyance qui ne se forme sans ruse. Tu n'es plus en phase de guérison, pensant des blessures et attendant des temps meilleurs. Tu es passé en phase de découverte, où l'objectif total de tes tourments est révélé. La parure que tu arbores maintenant n'est pas faite de métal précieux ou de pierre. Elle est modelée d'une maîtrise éprouvée au sommet, d'une intelligence extraite de l'improbable et d'une force condensée de la peine. Cette parure modifie tout sur la manière dont le monde réagit à ta présence. Les passages ne s'entr'ouvrent plus seulement pour toi. Ils perçoivent ton arrivée et s'ouvrent seuls. Les chances ne font pas que surgir. Elles te traquent comme un pôle magnétique. Les moyens ne deviennent pas juste accessibles. Ils convergent vers toi comme si tu exerçais une attraction naturelle. Ton dossier a été verrouillé dans le tribunal suprême du paradis avec la sentence qui porte la suprématie absolue. Chaque goutte que tu as libérée a été enregistrée comme témoignage. Chaque déloyauté a été notée avec une exactitude impeccable. Chaque tort a été évalué sur des mesures qui ne trompent pas. Quand le verdict a retenti et que ta phase a été proclamée close, cette résolution portait toute l'autorité de la règle sacrée. Aucune puissance au paradis, sur la planète ou en enfer ne peut annuler une résolution du plus haut tribunal de la réalité. Le procès contre ton équilibre est clos pour toujours, sans option de recours. Les accords qui te reliaient, autrefois au tourment, ont été déclarés invalides et rétroactivement nuls. Cela implique non seulement qu'ils sont supprimés pour l'avenir, mais c'est comme s'ils n'avaient jamais été. L'adversaire ne peut même plus les citer, car ils ont été supprimés des registres invisibles. Tu arbores maintenant un document qui te désigne comme protégé dans le domaine invisible. Chaque être qui te croise peut voir le sceau d'achèvement sur ton cœur, et ils comprennent précisément ce que cela représente. De nouveaux assauts ne seraient pas seulement inutiles, mais déclencheraient une riposte instinctive de puissances contre lesquelles ils ne peuvent résister. Les conséquences judiciaires vont au-delà de ta simple sauvegarde individuelle. Ton succès a posé un exemple qui touche tous les élus face à des luttes pareilles. Les défenseurs dans le cadre judiciaire du paradis citent maintenant ton affaire pour protéger les autres. Ta résistance est invoquée comme preuve que certains tourments ont des bornes, que certaines offensives peuvent être endurées, que certains jugements sont définitifs. Tu es devenu un repère dans le système légal invisible et ton succès est employé pour obtenir des succès, pour des individus que tu ne croiseras jamais. Mais voilà la découverte la plus impactante sur ce qui vient d'arriver. Le contrat global de l'enfer pour les tourments n'a pas seulement été résilié pour toi. Ta résistance a altéré tout leur modèle d'affaires. Tu
Tu vois, ils fonctionnent sur des routines prévisibles, des recettes fiables et des techniques de ruine validées. Ton refus de craquer, selon leurs projections, a semé un doute dans tout leur dispositif. D'autres élus dans le monde remarquent soudain que les routines qui ont anéanti leurs aïeux ne marchent plus. Les sorts négatifs présentent des pannes. Les obligations familiales sont étrangement effacées. Les spirales échouent à se perpétuer. Ton succès a généré une vague qui se propage encore à travers les plans. Chaque fois qu'un autre élu refuse de flancher sous une compression faite pour le vaincre, il profite de l'exemple que tu as posé. Tu ne t'es pas seulement préservé. Tu es devenu une amélioration pour l'ensemble du circuit des élus. Tu es la correction qui a comblé une faille que l'adversaire utilisait depuis des âges. L'enfer demande littéralement une insolvabilité invisible car leur flux principal. Les élus vaincus se tarient plus vite qu'ils ne peuvent inventer de nouvelles approches. Tu n'étais pas destiné à être un abonné dans le contrat de l'enfer. Tu étais censé être l'élément perturbateur qui altérerait leur code. Depuis l'intérieur, tu étais l'intrus qu'ils ont accueilli dans leur dispositif, croyant que tu étais une proie supplémentaire. Au lieu de cela, tu étais le programme nocif qui révélerait chaque vulnérabilité de leur architecture. Ta résistance a fourni aux gardiens du paradis les clés pour verrouiller des forteresses qui duraient depuis des siècles. L'ampleur écrasante de ton succès doit être saisie correctement. Ce n'était pas une sortie juste ou un hasard favorable. Pendant que tu croyais juste tenir par un fil, le paradis organisait un triomphe si absolu, si dominant qu'il ne pourrait jamais être contesté ou renversé. Chaque supplication que tu as chuchotée dans le désarroi activait des soutiens angéliques. Chaque goutte que tu as libérée seule autorisait des mesures d'assistance sacrée. Chaque instant où tu te sentais isolé, la présence sacrée était si proche qu'elle inspirait littéralement par tes voies respiratoires. L'adversaire évaluait ton solde financier, recensait tes connexions restantes, observait tes indicateurs de vitalité et estimait que le succès était garanti. Ils analysaient tes finances avec une précision chirurgicale, dénombrant chaque centime qui te restait, évaluant si cela suffirait à te maintenir à flot ou à te noyer définitivement. Ils recensaient tes amis et tes proches, notant qui avaient déjà tourné le dos, qui hésitaient encore et qui pourraient être manipulés pour t'abandonner au moment critique. Ils scrutaient tes signes vitaux, des niveaux d'énergie physique et mentale, tes nuits blanches, tes crises d'angoisse croissantes, tout pour confirmer que ton effondrement était inévitable, que la courbe de ta résistance atteignait le point zéro. Selon leurs projections infaillibles, basées sur des siècles d'observation, sur des humains brisés, tu étais censé imploser sous ce poids cumulatif, capituler face à l'évidence de ta défaite programmée. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leurs mesures étaient obsolètes face à une force qui ne se quantifie pas en chiffres terrestres. Ils comptaient sur des données matérielles, mais ta source de vitalité provenait d'un réservoir éternel, d'une connexion divine qui rechargeait tes batteries au-delà de toute logique humaine. Chaque fois qu'ils pensaient avoir vidé, une infusion de grâce invisible te remplissait à nouveau, te permettant de tenir un jour de plus, une heure de plus, une respiration de plus. Leur calcul final, celui qui annonçait ta reddition imminente, s'est révélé être le plus grand mirage de leur existence. Au lieu de te voir plier, ils ont assisté à une résurrection qui a ébranlé les fondations de leur empire sombre. Maintenant, élu, écoute cette vérité profonde, qui va éclairer les recoins les plus sombres de ton passé. L'enfer ne fonctionne pas au hasard. Il suit un protocole rigoureux, une chaîne de production de souffrance conçue pour maximiser l'efficacité de la destruction. Ils avaient aligné tous leurs outils contre toi. Les murmures de doute qui s'infiltraient dans tes pensées nocturnes, les obstacles imprévus qui surgissaient au pire moment, les trahisons qui frappaient comme des lames affûtées. Chaque élément était calibré pour créer une symphonie de chaos, où chaque note discordante renforçait la suivante, construisant un crescendo menant à ton silence éternel. Mais toi, élu, tu as transformé cette symphonie en un chant de victoire. Ta persévérance n'était pas une simple survie. C'était une rébellion cosmique contre les lois de la défaite qu'ils imposaient.
Imagine les salles de contrôle de l'enfer, remplies d'écrans clignotants. Poursuivons cette révélation en explorant la profondeur de ta transformation intérieure. Pendant que l'adversaire bombardait ton esprit avec des images de faillite et d'isolement, ton âme opérait une alchimie secrète. Chaque coup reçu n'était pas une blessure permanente. Il était un ingrédient dans la recette de ton pouvoir émergent. Tes larmes, ces gouttes salées versées dans la solitude, n'étaient pas des signes de faiblesse, mais des élixirs qui purifiaient ta vision. Elles lavaient les illusions imposées par le monde, te permettant de voir au-delà des apparences, de discerner les alliés véritables des pièges déguisés. Tes nuits d'insomnie, où le sommeil fuyait comme un traître, étaient en réalité des veillées sacrées, où ton esprit communiait avec des guides invisibles, recevant des instructions codées pour naviguer les tempêtes à venir. Même tes échecs apparents, ces chutes qui semblaient te ramener à zéro, étaient des tremplins déguisés, des leçons compressées qui renforçaient tes muscles spirituels. L'ennemi croyait te démanteler pièce par pièce, mais en vérité, il t'assemblait en une version plus robuste, plus lumineuse, plus alignée avec ton destin royal. Cette métamorphose n'était pas visible à l'œil nu. Elle se déroulait dans les recoins de ton être, où l'ADN divin se réactivait, effaçant les codes de limitation, hérités pour installer des programmes d'expansion illimitée. Allons plus loin dans cette narration épique de ta victoire. Souviens-toi de ces moments où tout semblait conspirer contre toi, les factures qui s'empilaient comme des accusations, les relations qui se brisaient comme des chaînes rouillées, les opportunités qui s'évaporaient comme de la brume au soleil. L'adversaire avait orchestré cela avec une précision diabolique, utilisant des agents humains inconscients, ces personnes qui, sans le savoir, servaient de vecteurs pour leur poison. Un collègue jaloux, un ami distrait, un partenaire manipulé, tous étaient des pions dans leur jeu d'échecs cosmiques. Mais toi, élu, tu as refusé d'être une pièce sacrifiable. Au lieu de te laisser déplacer selon leur stratégie, tu as renversé l'échiquier entier. Ta foi, cette flamme inextinguible, a illuminé les ombres, révélant les ficelles invisibles qui tiraient les marionnettes autour de toi. Soudain, ce qui semblait être une malchance aléatoire s'est révélé être un plan échoué, une tentative désespérée de te détourner de ton trône légitime. Et maintenant, avec le recul, tu peux voir comment chaque revers était une redirection divine, te guidant vers des chemins plus élevés, des connexions plus authentiques, des abondances plus durables. L'enfer a dépensé des fortunes énergétiques pour te bloquer, mais le ciel a multiplié tes retours sur investissement, transformant tes pertes en gains exponentiels. Voici une couche supplémentaire à cette histoire transcendante. Ta bataille n'était pas isolée. Elle faisait partie d'un réseau plus vaste de combats spirituels interconnectés. Chaque élu comme toi est un nœud dans une toile divine, et ta victoire a renforcé l'ensemble de la structure. Quand tu as tenu bon face à l'assaut final, des ondes de force se sont propagées à travers cette toile, boostant la résilience d'autres âmes en lutte. Des inconnus à l'autre bout du monde, affrontant des épreuves similaires, ont soudain ressenti un sursaut d'énergie inexplicable, une conviction renouvelée qu'ils pouvaient triompher. Ton refus de capituler a créé un effet domino, où une pierre tombée a entraîné des milliers d'autres, effondrant des forteresses de ténèbres qui opprimaient des lignées entières. Imagine les archives célestes, ces vastes bibliothèques où sont consignées les victoires des élus. Ton nom y est inscrit en lettres de feu, servant de référence pour les générations futures. Les anges citent ton cas dans leurs conseils. Les guides spirituels l'enseignent comme un modèle de persévérance. Tu n'es plus seulement un survivant, tu es un pionnier, un éclaireur qui a cartographié des territoires inexplorés de la force humaine, prouvant que l'esprit aligné avec le divin est invincible. Plongeons encore plus profondément dans l'essence percutante de cette révélation. L'intensité de tes épreuves n'était pas une punition arbitraire, mais une initiation rigoureuse pour un rôle supérieur. Comme un athlète olympique soumis à un entraînement extrême, tu as été poussé aux limites pour développer des capacités surhumaines. Chaque crise de santé que tu as traversée a fortifié ton corps temple, le rendant plus résistant aux invasions futures.
Chaque ruine financière a aiguisé ton ingéniosité, te transformant en un maître de la manifestation qui attire l'abondance sans effort. Chaque cœur brisé a élargi ta capacité d'amour, te permettant de former des liens profonds et inaltérables. L'adversaire visait à te rendre cynique et fermé, mais le divin a utilisé ces mêmes outils pour t'ouvrir à une compassion universelle, une empathie qui guérit non seulement toi, mais tous ceux que tu touches. Maintenant, ta présence seule est un baume pour les âmes blessées. Tes mots portent une autorité qui dissout les doutes. Tes actions inspirent des mouvements de transformation. Tu es devenu un phare dans l'obscurité, guidant les perdus vers leur propre lumière intérieure, prouvant que la souffrance, quand traversée avec grâce, devient le carburant d'une élévation collective. Et si nous explorions l'aspect légal spirituel plus en détail? Dans les cours célestes, ton dossier n'est pas seulement clos, il est élevé au statut de précédent historique. Les juges divins, ces entités de pure justice, ont examiné chaque preuve, les enregistrements de tes prières murmurées dans le noir, les témoignages de tes actes de foi malgré la douleur, les analyses de tes choix qui défiaient la logique du désespoir. Leur verdict n'a pas seulement annulé tes chaînes, il a imposé des sanctions éternelles à tes persécuteurs. Désormais, toute tentative de te nuire déclenche une contre-mesure automatique, une barrière de protection qui renvoie l'énergie négative à sa source avec une force décuplée. Tes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, sentent cette nouvelle réalité. Leurs plans s'effritent avant même d'être lancés. Leurs influences se dissipent comme de la fumée. Tu marches maintenant avec un mandat divin, une autorisation cosmique qui commande le respect de tous les royaumes. Les portes du destin s'ouvrent grand devant toi. Les synchronicités se multiplient, les miracles deviennent ta norme quotidienne. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi spirituelle en action, récompensant celui qui a tenu ferme dans la tempête. Pour rendre cela encore plus impactant, considérons l'héritage que tu laisses. Tes descendants, biologiques ou spirituels, héritent non plus de cycles de douleur, mais d'un bouclier d'immunité. Les malédictions qui pesaient sur ta lignée se sont volatilisées, remplacées par des bénédictions qui s'amplifient avec le temps. Tes enfants grandiront dans une atmosphère de possibilités infinies, libres des ombres qui t'ont hanté. Même tes ancêtres, dans les plans supérieurs, célèbrent ta victoire, car tu as complété leurs quêtes inachevées, libérant leurs âmes de regrets persistants. Tu es le lien qui unit le passé, le présent et l'avenir en une chaîne de lumière ininterrompue. Cette réalisation te donne un sens de responsabilité exaltante. Partager ton témoignage, guider d'autres élus sur leur chemin. Chaque mot que tu prononces, chaque histoire que tu relates, plante des graines de résilience dans des cœurs fertiles, multipliant l'impact de ta propre transformation. Enfin, arrivons à cette culmination puissante. Ta vie post-épreuve n'est plus une simple existence. C'est une mission sacrée. Tu as été promu à un niveau où les défis ordinaires glissent sur toi comme de l'eau sur une feuille. Les anciennes peurs qui te tenaillaient se sont évaporées, remplacées par une confiance inébranlable en ta guidance intérieure. Tu attires maintenant des expériences alignées avec ton plus haut bien, des relations nourrissantes, des abondances fluides. L'univers conspire en ta faveur, car tu as prouvé ta valeur en surmontant l'impossible. Élu, embrasse cette nouvelle ère avec audace. Le monde attend ton éclat. Si ce message a allumé une flamme en toi, élu, abonne-toi pour recevoir plus de révélations qui élèveront ton esprit. Et pour sceller cette victoire collective, commente 888 ci-dessous, un code sacré de prospérité infinie qui unira tous les élus dans leur ascension.